Des équipements industriels fabriqués à Saint-Martin-des-Noyers, utilisés en Suède, des plumes et duvets made in Saint-Hermine, aujourd'hui à Taïwan, ou encore de l'équipement électronique embarqué conçu à Saint-Pierre-du-Chemin et distribué à Fort Lauderdale, oui, juste à côté de Miami. Ça vous semble impossible? Eh bien pourtant, tout est vrai. Vous l'avez compris, c'est le thème aujourd'hui dans l'Hebdo Éco, c'est la Vendée à l'international. Et nous allons partir notamment de l'expérience de Royer Cosmétiques pour comprendre comment tout peut commencer. Et puis en plus, c'est notre 13e Hebdo Éco aujourd'hui, donc ça va nous porter chance, vous allez voir. C'est parti. Et pour ce 13e numéro, je reçois donc deux invités. Vous avez senti la pression dès le début, hein. C'est Sébastien Royer, vous êtes gérant de Royer Cosmétiques. Bienvenue à vous. Merci. Entreprise basée aux Herbiers dans la cosmétique. Alors je ne l'ai pas dit encore, mais à base de bave d'escargot. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ceci et vous allez surtout nous dire pourquoi vous m'écrivez un jour en me disant « Je voudrais vous parler un petit peu de cette lutte de David contre Goliath », c'est-à-dire quand on veut imposer nos produits herbretais à l'international. À vos côtés, on a Hugues Echasseriot. Bonjour Hugues, vous êtes à la tête, vous êtes DG de Stilgo, qui est une entreprise basée à Chambéry, mais vous êtes aussi président de Vendée International, qui est cette association soutenue par la CCI de Vendée et qui accompagne bien justement une partie de nos chefs d'entreprise, un peu plus de 200, je voyais aujourd'hui, donc des chefs d'entreprise de Vendée qui veulent travailler à l'international. Vous avez quelques conseils pour nous? Exactement. On va essayer de voir ça ensemble dans quelques instants. Mais avant de développer donc l'entretien, comme d'habitude, on va partir sur les news de la semaine. Et parmi ces actus éco de Vendée, je vous propose de commencer avec l'enquête de conjoncture de la CCI de Vendée, justement. Tiens, enquête du mois d'octobre avec le nombre d'entreprises qui déclarent, vous allez le voir, une activité stagnante sans progression. Eh bien, ce nombre, il augmente, plus 5% d'entreprises qui se sentent un petit peu figées et une marge moyenne qui est en recul, moins 8 points par rapport à 2024. Les secteurs les plus affectés, eh bien, c'est le BTP, le commerce de gros, les services aux entreprises, le CHR. Dans ces secteurs, la baisse des marges s'accompagne d'un carnet de commandes en net repli. Les niveaux de trésorerie sont en revanche globalement satisfaisants, même si là encore, évidemment, il y a des disparités. L'industrie résiste, c'est ce qu'explique en tout cas la CCI, quand le commerce de gros, les services et le tourisme, surtout la restauration, sont en difficulté. L'enquête, eh bien, vous allez pouvoir la retrouver en intégralité sur le site paysdelaloire.cci.fr. Cette semaine est marquée par le retour du Paris Nautique Show, le salon nautique international. Ça faisait 3 ans qu'on ne l'avait pas vu. Eh bien, il a ouvert hier et il se poursuit jusqu'à dimanche. La Vendée ne devrait pas y passer inaperçue. Une douzaine de fabricants, de sous-traitants, d'équipementiers du secteur nautique y sont. Beneteau, notamment, va y présenter 3 nouveautés. Alors attention, vous allez noter la nouvelle adresse si vous comptez vous y rendre, puisque ce n'est plus porte de Versailles, mais désormais au Parc des Expos du Bourget que le Paris Nautique Show vous attend. Et puis un rendez-vous business à ne pas manquer, on va revenir en Vendée là, c'est l'Innovdia 2025, c'est le 5 décembre prochain, vendredi, en fin de semaine prochaine, à Mouilleron-le-Captif, une journée dédiée à l'innovation dans le bâtiment et l'immobilier en Vendée, de 11h à 16h. Vous le voyez, c'est au campus Cugnot à Mouilleron. L'objectif, eh bien, c'est d'essayer de mettre en relation des donneurs d'ordre, promoteurs, bailleurs, maîtres d'œuvre, etc. et des acteurs du bâtiment pour essayer d'amorcer de nouveaux projets. Je vous propose de passer au chiffre de la semaine à présent. On va regarder ce chiffre qui va s'afficher à l'écran. Un chiffre qui apparaît 824 et la source l'INSEE. Alors, eh bien 824, c'est le nombre de nouvelles immatriculations en octobre 2025 pour la Vendée. Un chiffre INSEE qui représente une hausse des créations d'entreprises de quasiment 9 points par rapport au mois précédent, 11 points en plus sur un an. Alors, est-ce qu'il faut y voir un signe de vitalité pour le tissu entrepreneurial local? Eh bien, c'est ce que nous verrons sur la durée, comme d'habitude. Et puis, je vous renvoie aussi donc, sur l'enquête de conjoncture dont on parlait il y a quelques minutes, avec des acteurs déjà existants qui doivent naviguer dans un contexte de pression concurrentielle et de rentabilité affaiblie. Sur ces bonnes nouvelles, je vous propose à présent de passer à l'entretien de la semaine. Là aussi, il faut enchaîner, hein, derrière les actus éco qui ne sont pas toujours joyeuses. Tiens, d'ailleurs, est-ce que l'export peut être une solution
Hugues, Sébastien, est-ce que ça peut être une solution pour se sentir un peu mieux dans un contexte compliqué en ce moment? Effectivement, Caroline, vous avez dit que les chiffres sont moyens. L'activité économique nationale est moins bonne qu'elle a été. Et puis la conjoncture politique n'aide pas à donner confiance aux consommateurs ou à nos clients. Donc, en chassant un peu plus large et en exploitant l'entièreté du territoire mondial, on a effectivement une bonne chance de dégager plus de chiffre d'affaires. Et moi, j'insiste auprès de tous les entrepreneurs qui sont en difficulté sur leur marché de s'ouvrir, de regarder ce qui peut être gagné ailleurs. Et c'est le cas pour toi, Sébastien, d'ailleurs. C'est ce qui vous a poussé, vous, Sébastien, justement? Non, l'export, déjà, moi je dis, il faut déjà être bien installé sur son marché français avant de partir à l'export. Faut pas aller à l'export en se disant ça va sauver mon entreprise. Donc nous, on a bien installé le marché français. Aujourd'hui, l'export, il y a un énorme potentiel. Il y a des pays comme les États-Unis, l'Asie, où il y a vraiment un gros marché à développer. Et on se dit, on est quand même le numéro 1 de la cosmétique au monde. On a les Français, avec toutes les normes qu'on nous a pondues. Finalement, c'est vrai que c'est contraignant, mais c'est vachement rassurant. Entre un produit chinois, coréen ou un produit français, moi je prends le produit français, il n'y a pas photo. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un gros potentiel à développer l'export. Après, voilà, c'est pas simple de partir dans des pays où la langue est différente, la consommation est différente, les réseaux de distribution sont différents. Donc c'est là qu'intervient la CCI qui peut nous accompagner pour nous dire vous avez plutôt accès dans ce domaine-là, ici ou là, que quand on part tout seul, la fleur au fusil. C'est sûr qu'il y a énormément de points. Alors ça, on va les voir. Il faut bien connaître les différences culturelles. Ça, c'est un sujet aussi qui revient régulièrement. Quelles sont les principales forces? Alors, il y a la qualité, l'image, c'est ça. En tout cas, chez vous, vous pensez que c'est ça qu'il faut mettre en avant? La qualité, le Made in Vendée, au-delà du Made in France, pour essayer de conquérir de nouveaux marchés, convaincre de nouveaux acheteurs, étrangers qui plus est. La grosse différence, la particularité de chez Royer, c'est que nous, à la base, on est des agriculteurs, on est des producteurs. Donc le bon sens paysan, pour nous, ça nous parle beaucoup. Donc faire des produits efficaces, pour nous, c'est primordial. La plupart des marques de cosmétiques, aujourd'hui, ils vendent à peu près tous la même chose. Ils ont tous les mêmes actifs. En ce moment, c'est le collagène. Tout le monde fait du collagène. Nous, on est vraiment différenciants. On est avec de la bave d'escargot. Je vous dirais que la bave d'escargot, c'est l'actif le plus puissant qui existe en cosmétique. Les Chiliens l'utilisaient, les Égyptiens l'utilisaient, c'est pas pour rien. Et où on va vraiment pouvoir se différencier par rapport aux autres, c'est qu'on produit l'actif. Donc nous, on vous garantit ce qu'il y a dedans. Parce que la bave d'escargot, c'est hyper populaire dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des marques asiatiques qui arrivent sur le marché, mais c'est que des baves, on ne sait jamais trop comment elles ont été produites, jamais trop comment elles ont été extraites. Et la plupart du temps, on est sur des baves déshydratées, donc vous perdez tous les bienfaits de la bave d'escargot. Alors que chez Royer, aujourd'hui, on est les seuls au monde à travailler avec de la bave d'escargot fraîche et à être producteur. Donc nous, c'est pas comme beaucoup de marques de cosmétiques. Aujourd'hui, la cosmétique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un peu d'argent, qui source un actif à la mode, qui fait un beau packaging, un peu de réseaux sociaux, et c'est parti. Nous, on n'est pas parti comme ça. Nous, on est parti de l'actif pour aller vers la cosmétique. Donc, c'est une démarche complètement différente. Ce côté artisanal, c'est ça qu'il faut mettre en avant, Hugues? Oui, puis je trouve qu'il a la chance, Sébastien, avec l'entreprise Royer, d'avoir un produit différenciant. Mais on est beaucoup d'entrepreneurs, et c'est le cas de Stilgo, charpente métallique, métier tout à fait traditionnel, où là, on n'a pas grand-chose de différenciant. Et ça rejoint un petit peu la question que vous posiez, Caroline, à savoir que ce qui peut nous aider à gagner des marchés en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou dans l'océan Indien, en ce qui nous concerne, c'est la qualité, tout à fait. La qualité française et vendéenne est reconnue bien au-delà de nos frontières. Et puis, c'est le travail de fond, parce qu'on le disait tout à l'heure, il faut travailler, c'est pas simple, c'est compliqué, il faut s'en occuper. Mais la qualité, le respect des délais, les normes qui sont très contraignantes aussi dans la construction sont un atout pour construire ailleurs avec des bâtiments qui seront solides et durables. Donc, les contraintes pour lesquelles on râle un peu parfois, on peut les transformer en atouts. Voilà. Là, on baigne actuellement dans une actualité où justement on a l'impression que la qualité n'est plus forcément ce qui peut marcher. Je fais référence évidemment au prêt-à-porter sur cette fin d'année. Là, moi, ce que j'entends, c'est que c'est l'inverse. C'est que l'étiquette, le message du Made in France, sur certains secteurs, en tout cas les deux vôtres, ça fonctionne encore, quoi. Et donc, il faut rester assez optimiste, c'est ça ? Oui, je pense qu'il faut rester optimiste. Il faut garder cette image de qualité, il faut l'entretenir, il faut continuer. Il ne faut pas vouloir se bagarrer. Nous, quand on a en face de nous, en Afrique, des concurrents arabes, chinois ou indiens,
Si le client il cherche un prix, il ne nous choisira pas. Par contre, s'il cherche une qualité, un respect des délais, là, on a toutes nos chances. On sera peut-être un peu plus cher, mais il sait qu'il aura un bâtiment durable et bien construit. Et il faut l'entretenir parce que c'est vraiment un gros atout. Et vous faisiez allusion aux relations culturelles. Alors effectivement, il faut connaître et il faut bien s'informer de nos pays cibles pour savoir où on va. Mais nous, on a choisi des pays avec lesquels il y a une histoire. Et cette histoire, contrairement à ce qu'on peut entendre, elle n'est pas toujours négative. Parce que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Bénin, on est toujours très bien accueillis. Et la facilité culturelle de la langue et de l'histoire commune qu'on a eue n'est pas du tout négative, bien au contraire. Sébastien, vous trouvez-vous alors pour l'instant à l'étranger? Ou à vous l'étranger, voulez aller où? Alors là, ça s'est calmé. On a eu la période Covid quand même qui a cassé beaucoup de contrats, notamment la Russie, l'Ukraine, c'est des pays où on était implantés. On avait la Côte d'Ivoire, par exemple, aussi, qui ont fondu les plombs avec le Covid. Donc aujourd'hui, on est aux Émirats, on est au Qatar, on est à Dubaï. Donc aux États-Unis, on est en train de changer de distributeur. On a tous les pays européens. On est en Cambodge, par exemple, des choses comme ça. La Chine, donc on est en train. Alors ça fait un moment qu'on est sur la Chine, mais le problème des Chinois, c'est qu'ils nous ont piqué notre marque il y a 5 ans. Donc c'est important, je dis aux gens, même si vous êtes en début de votre activité, protégez vos marques. Mais bon, c'est vrai qu'au départ, quand vous commencez, vous ne pensez pas que vous allez exporter en Chine. Ça fait partie des conseils, ça alors. fait partie des conseils, mais après, c'est pareil, c'est des coûts. Aujourd'hui, moi, j'ai protégé ma marque dans 40 pays. C'est un coût avant d'y aller. Donc là, quand on est arrivé en Chine, on avait le distributeur, on avait tout ce qu'il fallait. Et on arrive et notre marque a été piquée. Donc il a fallu porter plainte, essayer de récupérer la marque. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une demande en déchéance, on a récupéré la marque, on a redéposé la marque. Et là, on nous redit encore. Finalement, il y a quelqu'un qui a aussi déposé Royer, mais avec un E dedans. Ils ne sont pas dans la cosmétique, mais vous êtes obligé de refaire une demande en déchéance. Donc ça repousse les délais à chaque fois. Donc c'est ça qui est un peu contraignant. Après, ça a été que sur le marché chinois. On n'a pas été embêté sur les autres marchés. Mais c'est des choses qu'on ne connaît pas au départ. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens comme la CCI qui sont là pour nous dire faites attention à ça, ça, ça. Mais on n'y pense pas au début. Et vous soulevez la question du coût. Alors est-ce que ça veut dire aussi que exporter au départ, c'est pas donné à tout le monde? Il faut déjà avoir les reins financiers pour supporter le fait d'aller sur des marchés extérieurs. C'est certain, ça rejoint ce que tu disais au début, Sébastien. Vaut mieux être bien installé et être une société en forme avant d'aller à l'export. Commencer par le marché français. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un investissement, l'export. Et il faut, si on met tout ce qu'il faut en œuvre, on doit pouvoir avoir un retour sur investissement assez rapide. Mais ça coûte un peu d'argent. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on parle de la CCI, mais il y a aussi l'État français qui incite nos entreprises, les ETI, les PME à faire de l'export. Avec BPI Export, on a des aides qui sont très intéressantes, qui nous permettent de tenter des expériences à l'export. Il y a les équipes de Business France partout dans le monde qui nous accompagnent quand on fait des missions sur le terrain. Donc on est plutôt bien entouré et c'est parfois qu'il y a des dispositifs qu'on ne connaît pas bien, d'où l'intérêt de les faire connaître via la CCI, via Vendée Internationale, pour que les gens qui sont susceptibles d'être intéressés à travailler à l'export, qui comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a des aides et qu'on peut les accompagner. Est-ce que dès le départ, on sait s'il y a des secteurs qui fonctionnent mieux que d'autres ? Ça, c'est une question difficile. Parce que là, vous êtes sur des secteurs très différents au final. Hein. Et ce que j'avais noté également, c'est qu'au sein du bureau de Vendée Internationale, et ça, c'est très enrichissant, quel que soit le secteur d'activité, notre métier, au sein du bureau, on a, vous en parliez tout à l'heure, Interplume, qui fait des plumes. On a 26 Hydrokit, qui fait des équipements. De la métallurgie, voilà. Oui. On a Amio, on a Scheiber, on a des entreprises de tout type de métiers. Et tous ces gens-là, ils ont décidé à un moment que ce qu'ils fabriquaient, ce qu'ils produisaient, ce qu'ils développaient avait un sens dans tel ou tel pays, parce que ça aussi, c'est intéressant. Jean-Philippe Catus, Interplume, ils ne vendent pas des plumes en Afrique. Moi, j'y vais, mais lui, il va plutôt en Scandinavie ou en Asie ou au Japon. Bon, voilà, il faut aussi réfléchir à la pertinence du marché. Au début, mais est-ce que c'est toujours un petit pari au départ ? C'est un petit pari, mais c'est un pari qui doit être réfléchi. Au début, Stilgo avait envie d'exporter en Europe de l'Est. J'avais commencé à initier une démarche et je me suis rendu compte que ce soit en Pologne ou en Roumanie, ils savaient très bien travailler très bien la métallurgie avec des coûts moindres que ce qu'on pouvait proposer. Il n'y avait aucun intérêt à vouloir y aller. Tandis qu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ils importent systématiquement, que ce soit de l'Est ou du Nord. Le Nord, c'est nous.
Donc là, donc il faut faire une étude, il y a un pari, effectivement, et puis il faut qu'il y ait un suivi. On ne peut pas faire du one-shot. C'est comme c'est souvent le cas dans nos PME, c'est nous qui nous en occupons, les dirigeants. Il faut qu'on soit accompagnés parce qu'il faut un suivi avec les clients pour leur montrer qu'on est présent. Comme tout business, même sur le marché français. Sur le marché Vous y français. allez régulièrement, par exemple, Alors, Sébastien, dans les pays en interne qui s'occupait de toute la partie export. Donc nous, c'est la deuxième fois qu'on fait une enveloppe BPI, une assurance BPI. Donc c'est-à-dire qu'ils nous prêtent de l'argent pour mettre nos packs, notamment là par exemple, on vient de fusionner nos 2 gammes et on vient de remettre tous nos packs aux normes pour faire l'export. Donc ils nous accompagnent sur des missions avec ces sommes d'argent et après quand on fait du business, ils reprennent, on rembourse au fur et à mesure. Donc c'est pas de l'argent qu'ils nous donnent, on la redonne après. Mais en tout cas ça nous permet de pouvoir aller à l'export parce que sortir des grosses sommes d'argent dès le départ pour l'export, c'est pour des petites PME c'est compliqué. Pour des grosses boîtes c'est différent, mais nous voilà. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui semblent compliquées au départ. Alors financièrement, s'adapter, prendre le temps aussi d'y aller, c'est ce que vous disiez, Hugues. Est-ce que vous adaptez aussi vos produits en fonction des marchés ou est-ce que la crème, par exemple, qu'on va acheter à l'étranger est la même que celle qu'on peut aller acheter aux herbiers? Alors aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, c'est quand on a fait nos formulations et nos packaging, on les a fait pour qu'ils soient internationaux. C'est-à-dire qu'on a mis, par exemple, le français et aussi le gros l'anglais. Ça, c'est obligatoire, par exemple, pour les États-Unis et le Canada. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on a fait. Et aujourd'hui, nos packs ils sont prêts à partir à l'export. Il n'y a pas de souci. Donc là, on vient de lancer une nouvelle mission pour attaquer le Brésil, les États-Unis, la Corée du Sud et l'Espagne. Parce que je n'étais pas présent en Espagne. Donc voilà. Donc par contre, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est bien quand on a des gens en interne pour pouvoir nous accompagner, notamment pour la langue surtout. Parce que ça peut être un frein. Parce qu'après, ça reste du business, quoi. Je veux dire, qu'on vende à des Français ou des Chinois, c'est pareil, quoi. Et là, on entend donc par l'accompagnement quelque chose d'assez personnalisé, finalement, par le biais de Vendée International ou BPI, etc. Pendant un temps, on parlait aussi beaucoup de chasser en meute, d'aller à plusieurs entreprises en même temps à l'étranger. Ça existe toujours, ça, ou on est passé à autre chose? Non, ça existe toujours. La région organisait jusqu'à l'année dernière des interventions ciblées sur certains pays. Il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu le Sénégal, parce que moi je m'y intéressais, mais il y a d'autres sujets dans d'autres pays. Il y a le MEDEF International qui organise aussi des missions groupées. C'est intéressant à double titre. D'abord parce que effectivement, on y a plusieurs entrepreneurs, donc on peut trouver certaines similitudes ou des clients en commun. Et en plus, on rencontre, c'est un peu comme Vendée International, on rencontre d'autres entreprises qui sont dans des domaines complètement différents, mais qui exportent ou qui ont envie d'exporter. Et on peut échanger des bonnes pratiques, on peut se donner des conseils, des tuyaux. Donc c'est encore utile. C'est encore utile. Bon. Et la BPI aussi propose des packages dans certains pays où c'est leur rôle de mettre en relation des entreprises françaises pour proposer, notamment en Afrique, parce que c'est là que c'est le marché que je maîtrise le mieux, de l'industrialisation, la transformation de matières premières. Donc ils regroupent des entreprises dans différents métiers pour construire des usines qui sont financées en partie par BPI et puis qui seront remboursées par l'État ou par les industriels locaux. Alors messieurs, on arrive déjà presque à la fin de l'émission. Sébastien, juste en quelques mots, vous ne reviendriez pas en arrière par rapport à ce côté exportation des produits Droyer Cosmétiques? Non, au contraire, je vais même aller plus vers l'avant. Parce que là, il y a on a compris que vous allez attaquer. Vous avez même utilisé le verbe. On attaque, on y va à la fleur fusée. Mais c'est pas la première fois qu'on y va. On avait fait le Canada, les États-Unis, et c'était plutôt plaisant. En plus, on avait été bien accueillis. Et il y a un marché énorme, parce que finalement, le marché français, il est tout petit. Et surtout, nous, dans notre domaine, la cosmétique, l'avantage par rapport à d'autres secteurs, c'est que dans le monde entier, on utilise de la cosmétique. Ça, bien sûr. Donc, on a un potentiel énorme. Par contre, c'est vrai que le marché, il y a des gros faiseurs. Les plus grosses fortunes françaises sont dans la cosmétique aujourd'hui. Donc, faut arriver à se battre et à se différencier par rapport à eux, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens et les moyens de pression, on va dire, aussi pour implanter, quoi. Ouais. Hugues, il reste 30 secondes. Sébastien n'est pas encore adhérent à Vendée International, on lui dit quoi? Dans quelques minutes, il le sera. Vendée International, c'est important parce que c'est une asso qui a pour but de soutenir, d'accompagner et de fédérer les entrepreneurs du territoire qui sont intéressés par l'international. Que ce soit à l'export, comme c'est notre cas tous les deux, mais ça peut être aussi l'international, c'est dans les deux sens.
On voyait que les marges baissaient tout à l'heure dans l'introduction. Parfois, on est obligé de sourcer un peu plus loin. Et je peux vous donner un petit scoop là, pour tenter un petit peu Sébastien, c'est qu'en 2026, on va organiser une Learning Expedition en Chine, puisqu'on a aussi au sein de nos adhérents des gens qui accompagnent des PME à sourcer les produits, que ce soit en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, en Inde ou en Chine. Et avec eux, on va pouvoir se déplacer et puis peut-être trouver des ressources pour augmenter nos marges. Alors moi, la différence, c'est que je fais que du Made in France et Made in Vendée. Non, mais justement, mais un petit hebdo éco délocalisé en Chine. Alors vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission. Là, ils sont en train de signer le bulletin d'adhésion à Vendée International. C'est parti, ça continue. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Merci messieurs. En tout cas, je vais conclure, si ça ne vous dérange pas. Alors, je vais conclure cet hebdo éco, en tout cas en vous disant que comme d'habitude, cette émission, vous allez la retrouver sur LinkedIn et sur tous les canaux de TV Vendée. La semaine prochaine, ça va être intéressant aussi. Tiens, on va parler influence. Vous avez une entreprise en Vendée. Pourquoi vous feriez appel à des influenceurs pour en faire la promotion sur les réseaux? Figurez-vous qu'il y a une entreprise en Vendée qui, justement, place des influenceurs en fonction de vos besoins. Elle va venir nous parler de ses services. J'ai l'impression qu'on va retrouver les mêmes invités la semaine prochaine, vous allez voir. On va continuer sur le sujet. D'ici là, très très bonne semaine et à bientôt évidemment sur TV Vendée.